Pour une nuit d'amour par Émile Zola, chapitre 1. La petite ville de P est bâtie sur une colline. Au pied des anciens remparts coule un ruisseau encaissé et très profond, le Chanteclair, qu'on nomme sans doute ainsi pour le bruit cristallin de ses eaux limpides. Lorsqu'on arrive par la route de Versailles, on traverse le Chanteclair à la porte sud de la ville sur un pont de pierre d'une seule arche dont les larges parapets, bas et arrondis, servent de banc à tous les vieillards du faubourg. En face, monte la rue Beau-Soleil, au bout de laquelle se trouve une place silencieuse, la place des 4 femmes, pavée de grosses pierres, envahie par une herbe de rue qui la verdit comme un pré. Les maisons dorment. Toutes les demi-heures, le pas traînard d'un passant fait aboyer un chien derrière la porte d'une écurie, et l'émotion de ce coin perdu est encore le passage régulier, 2 fois par jour, des officiers qui se rendent à leur pension, une table d'hôte de la rue Beau-Soleil. C'était dans la maison d'un jardinier, à gauche, que demeurait Julien Michon. Le jardinier lui avait loué une grande chambre au premier étage et, comme cet homme habitait l'autre façade de la maison, sur rue Catherine, où était son jardin, Julien vivait là, tranquille, ayant son escalier et sa porte, s'enfermant déjà à 25 ans dans les manies d'un petit bourgeois retiré. Le jeune homme avait perdu son père et sa mère très jeunes. Autrefois, les Michons étaient bourliers aux Alluets, près de Mantes. À leur mort, un oncle avait envoyé l'enfant en pension. Puis, l'oncle lui-même était parti, et Julien, depuis 5 ans, remplissait à la poste de P un petit emploi d'expéditionnaire. Il touchait 500 francs, sans espoir d'en gagner jamais davantage. D'ailleurs, il faisait des économies. Il n'imaginait point une condition plus large ni plus heureuse que la sienne. Grand, fort, osseux, Julien avait de grosses mains qui le gênaient. Il se sentait laid, la tête carrée et comme laissé à l'état d'ébauche sous le coup de pouce d'un sculpteur trop rude, et cela le rendait timide, surtout quand il y avait des demoiselles. Une blanchisseuse lui avait dit, en riant, qu'il n'était pas si vilain. Il en avait gardé un grand trouble. Dehors, les bras ballants, le dos voûté, la tête basse, il faisait de longues enjambées pour entrer plus vite dans son ombre. Sa gaucherie lui donnait un effarouchement continu, un besoin maladif de médiocrité et d'obscurité. Il semblait s'être résigné à vieillir de la sorte, sans une camaraderie, sans une amourette, avec des coups de moine cloîtrés. Et cette vie ne pesait point à ses larges épaules. Julien, au fond, était très heureux. Il avait une âme calme et transparente. Son existence quotidienne, avec les règles fixes qui l'amenaient, était faite de sérénité. Le matin, il se rendait à son bureau, recommençait paisiblement la besogne de la veille, puis il déjeunait d'un petit pain et reprenait ses écritures, puis il dînait, il se couchait, il dormait. Le lendemain, le soleil ramenait la même journée, cela pendant des semaines, des mois. Ce lent défilé finissait par prendre une musique pleine de douceur, le berçait du rêve de ces bœufs qui tirent la charrue et qui ruminent le soir dans la paille fraîche. Il buvait tout le charme de la monotonie. Son plaisir, parfois, après le dîner, était de descendre dans la rue Beau-Soleil et de s'asseoir sur le pont pour attendre 9 heures.
Julien avait grand peur qu'on se plaignît dans le quartier. Mais on a le sommeil dur en province. D'ailleurs, la place des 4 femmes n'était habitée que par un notaire, maître Savournin, et un ancien gendarme retraité, le capitaine Pidou, tous deux voisins commodes et endormis à 9 heures.